au tir au but. On menait au score jusqu'à 5 minutes de la fin. Je pense qu'on a eu un penalty. Donc l'arbitre n'est pas allé voir le VAR. Eux, ils ont eu un accrochage dans la surface de réparation. Il est allé voir le VAR. C'est les décisions qui sont comme ça. Aujourd'hui, c'était contre nous. Donc voilà, vraiment très déçu parce que quand on regarde notre premier match, quand on voit aussi la prestation qu'on a fait aujourd'hui, véritablement, je pense qu'on méritait d'aller en quart de finale. Mais comme je l'ai dit, c'est le football qui est comme ça. Bonjour, bonsoir coach, juste là. Moustapha Sadio pour Sport News Africa. Déjà, tous nos encouragements pour ce tournoi. Est-ce que c'est le genre de tournoi où vous avez vraiment fait preuve de créativité, prise d'initiative on va dire, dans vos choix tactiques? Est-ce que c'est le genre de tournoi où vous en ressortez, on va dire, ragaillardi, prêt à embarquer une fois de plus pour, on va dire, pour aller la chercher en 2025? Aujourd'hui, il est difficile de se projeter en 2025. On vient de sortir d'une défaite qui fait mal. Aujourd'hui, il faut qu'on le digère. Et on verra, en réalité. Mais comme je l'ai dit, on a fourni du bon jeu. Le contenu a été bon. Mais pour vous dire, entre bien jouer et ne pas gagner, et mal jouer et gagner, je crois que mon choix est déjà fait. Je préfère quand même bien jouer et gagner, mais à défaut, je préfère quand même mal jouer et gagner. Donc, on nous a beaucoup reproché qu'on n'avait pas de fond de jeu, qu'on ne jouait pas bien. Je crois que dans ce tournoi-là, on fait partie des meilleures équipes de ce tournoi-là. Mais c'est comme ça, bien jouer ne suffit pas. Donc, pour l'instant, on est là, on laisse passer cette défaite. Voilà. Oui, coach, je suis là. Lamine Gueye, des médias, Sénégal. Alors, tout d'abord, mes encouragements, parce que c'est difficile. Le Sénégal peut-être a démontré qu'il pouvait aller au bout. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, l'équipe a perdu le fil conducteur de ce match. On a beaucoup subi, contrairement aux 3 autres matchs. Pourquoi vous n'avez pas replacé le bloc d'équipe un peu plus haut pour justement empêcher les Ivoiriens de venir? Est-ce que vous ne pensez pas que l'équipe a pêché à ce niveau-là, laisser le ballon à la Côte d'Ivoire et peut-être s'exposer derrière? Il est difficile de faire des analyses là maintenant après ces défaites, mais comme je le disais tout à l'heure, on a perdu effectivement le fil conducteur du match dès le premier but. Je pense qu'on a eu beaucoup de déchets sur le plan technique. C'est pas le problème du bloc. Je pense que le bloc était plutôt bien. On était bien en bloc, mais la réalité, comme je le dis, c'est à la récupération du ballon. À la récupération du ballon, pour cette projection-là, il y a eu beaucoup de déchets. On a perdu beaucoup de ballons dans notre bloc. Et quand vous jouez en bloc médian comme ça et que vous récupérez les ballons, logiquement, c'est la projection. On s'est peu projeté et on a perdu les ballons à l'intérieur de notre bloc. Je pense que c'est ce qui nous a causé énormément de problèmes. On a sauté le milieu de terrain alors qu'à chaque fois qu'on a trouvé Sadio à l'intérieur, on a trouvé Ismaïla à l'intérieur, on a pu ravitailler nos extérieurs. Je regrette qu'on n'ait pas pu le répéter tout le long du match par rapport aux 3 premiers matchs où vraiment on a pu trouver de la fluidité dans le jeu, on a pu allier en réalité possession et verticalité. Et je ne peux pas m'expliquer le fait qu'on ait perdu le fil du match parce qu'on a marqué très tôt. Bien sûr qu'il fallait continuer à jouer. On ne peut pas gérer ce match-là pendant 88 minutes. C'est le seul regret que j'ai dans ce match-là. I'm Shaku Sakotue from the Sierra Leone News Agency in Freetown, a sport journalist. And Coach Cisse, you came into this match as one of the favorites to win the competition. But unfortunately, you went down to the host, Ivory Coast, but on post-match penalty. What are some of the technical errors that led to your defeat to the host nation? La
Côte d'Ivoire avait la possession, effectivement, mais c'était une possession qui n'était pas trop dangereuse. Je pense que ce match-là, on aurait pu jouer pendant 2 heures de temps. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire aurait pu nous marquer un but. Donc, on le savait. On savait que ça allait se jouer sur des coups de pied arrêtés, sur un penalty. Mais si on regarde bien, malgré qu'ils avaient la possession, je veux dire, il n'y a rien qui a été dangereux de notre côté. Le regret que j'ai, je le dis, je le répète, c'est que même si on a reculé le bloc, je pense qu'à la récupération du ballon, on n'a pas été assez fluide. Voilà, notre jeu n'a pas été fluide, notre jeu n'a pas été clair aujourd'hui, cet après-midi, donc ce soir, pardon. Donc très compliqué, match très compliqué. J'ai envie de dire que c'est nous-mêmes qui nous sommes compliqués le match, parce qu'on avait la possibilité vraiment de pouvoir gagner ce match-là. Merci. Emmanuel Robert Mahor, Média Sport Info de la Canal 431. Coach, il vous manque un net et le Sénégal s'écroule. Pape Gueye, qui pouvait jouer troisième stopper et qui pouvait relancer. Il était excellent à la récupération pendant les 3 précédents matchs. Il n'est pas là aujourd'hui. Le Sénégal s'écroule, coach. Non, je pense qu'aujourd'hui, on a 27 joueurs. Je le dis encore, je le répète, je gère un collectif. Pape Gueye n'est pas là, mais je veux dire qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient là aussi, qui ont bien fait qui ont bien joué avant que Pape arrive. Le problème, c'est pas un joueur qui manque, c'est notre collectif en réalité. À un moment donné, on avait les coulissements à faire, on avait dans la circulation du ballon, on n'a pas beaucoup joué. Le ballon a été étouffé, il n'y a pas eu assez de fluidité dans le jeu qui pouvait nous permettre, si vous voulez, de basculer cette équipe-là de gauche à droite et trouver l'intérieur du jeu. Ce n'est pas un problème individuel, mais plutôt un problème collectif. Ok, coach, c'est Cheikh Diop, journaliste à Emedia. Vous avez déjà vécu tout avec l'équipe du Sénégal, une élimination en quart, et une finale perdue, une finale gagnée. Est-ce que cette élimination en huitième ne vous donne pas envie de vous trouver d'autres challenges? Pour l'instant, c'est vrai que on verra à l'avenir ce que le dira. Pour l'instant, j'ai envie de digérer cette défaite. Après, comme je le dis, oui, bien sûr qu'on verra avec la fédération. Il y aura des discussions peut-être qui auront lieu, mais pour l'instant, je ne pense pas trop à l'avenir. Voilà, je pense à cette déception-là. Mes joueurs sont déçus et nous tous, nous sommes déçus. Et je sais que notre peuple est déçu aussi. Donc pour moi, ma personne, mon avenir a peu d'importance en réalité. Voilà, ce qui est important, c'est le Sénégal. Et aujourd'hui, le Sénégal a perdu. Coach Dunia Mesli pour Africa Sport, ici coach. Après votre ouverture du score, on a senti quand même que le Sénégal avait perdu son cœur dans le jeu. Les Ivoiriens sont revenus avec plus d'intensité, plus de caractère. Ils ont marqué sur coup de pied arrêté, sur penalty, parce qu'on voyait très bien qu'ils ne pouvaient pas marquer dans le jeu, comme vous l'avez dit, c'est vrai. Mais ils sont revenus avec plus de caractère. Est-ce que ça a été ça la clé? Et est-ce que le Sénégal a des problèmes externes au football qui ont pu impacter l'équipe aujourd'hui? Problème externe? Non, je ne le crois pas. Je crois que cette CAN-là, nous l'avons bien préparée. N'oubliez pas que nous faisons 3 matchs, 3 victoires. Donc, non. Je pense que la Côte d'Ivoire a mis l'intensité qu'il fallait. Mais nous, quand on a eu la possession, on l'a perdu très vite, ce ballon-là. Je pense qu'on aurait dû le garder un peu plus. On a eu des pertes de balles inhabituelles. Nos circuits de jeu n'ont pas été respectés. Ça a favorisé aussi l'élaboration du jeu des Ivoiriens. Mon regret, c'est qu'on a bien défendu, mais mon seul regret, c'est que c'est dans l'utilisation du ballon. Dans cette utilisation du ballon, on a très vite perdu le fil conducteur. Il était difficile de trouver des relais à l'intérieur du jeu. Et je disais que sauter les lignes, c'était pas la bonne solution. Je pense que dans notre jeu de possession et le fait de trouver un peu plus de solutions à l'intérieur du jeu, ça nous a manqué, alors qu'il y avait la possibilité justement de rentrer. Donc pour moi, on n'a pas bien utilisé le ballon ce soir. Yeah, Coach, I noticed that during the game, after you scored your goal, Ivory Coast put so much pressure on you, and your team kept on counter-attacking. Did you not feel that... Sorry, is the... Ça passe pas. Okay, can I go on? Yeah. From when you were under so much pressure, didn't you see that there was a likelihood that your defense would cause an error? Instead of them going forward, they were just taking so much pressure. Why was that? La question, je ne comprends pas. Should I repeat? Ouais, ça saute un peu. Ouais. Should I repeat the question? Okay. I was saying that after you scored your first goal,
You were under so much pressure from Ivory Coast, and you resorted, your players resorted to counter-attacking rather than taking the initiative, which put a lot of pressure on your defense. Why didn't you change that in order to reduce the opportunity for errors, which caused the penalty that you conceded very late in the game? Sur le penalty, je pense que nous défendons mal. C'est une faute qu'on peut éviter. Les consignes que j'avais demandées aux joueurs, c'était d'allier en réalité la possession et la verticalité. On savait que quand on a marqué le but, ils allaient faire avancer leur ligne défensive. C'est ce qu'ils ont fait avec leurs attaquants et puis leur milieu. Et c'est ce que je disais, ça nous permettait, nous, de trouver les intervalles. On a eu du mal en réalité à trouver Sadio à l'intérieur, à trouver Ismaël Assar à l'intérieur. C'est ce qui est un petit peu dommage parce que chaque fois qu'on a trouvé ces intervalles à l'intérieur du jeu, on a pu sortir. Mais je pense que on a perdu le fil du jeu. On a perdu le fil de ce match-là. Dès qu'on a marqué le but, on s'est reconvié sur nous et ça a payé cash. Je pense qu'on aurait dû continuer à jouer et on n'a pas joué. On s'est arrêté de jouer après le but. C'est ça le regret que j'ai. Hi, Coach. Maher Mazahi, freelance journalist. Yeah, just a quick question. I saw Lamine Camara after the match. He was in tears. He was devastated. It reminded me actually of Sadio Mane in 2017 after he missed the penalty. You as a coach, you were there in 2017, and you saw how Sadio Mane recovered from that and became a great leader with mental strength. What do you say to a player like Lamine Camara in the dressing room who had a great tournament? How do you sort of uplift them and give them a boost in their morale? C'est vrai, c'est dur de voir les garçons pleurer dans les vestiaires. C'est très compliqué de voir ces joueurs dans cet état-là. Maintenant, Lamine est un jeune joueur, il a encore l'avenir devant lui. C'est bien de le stipuler et de dire que Sadio Mané en 2017 avait raté le penalty et il était dans cette situation-là. Mais Lamine, c'est encore une pépite qui va continuer à grandir. Des CAN, il va en jouer et j'en suis sûr et certain qu'il va en gagner encore d'autres. C'est dans la défaite qu'on apprend, c'est dans la défaite aussi qu'on se construit et je pense qu'il va se construire. Merci beaucoup, coach. Merci, chers journalistes. On continue à la zone mixte.